On rappelle à tous que c'est le tournoi de la cohésion sociale, le rassemblement des jeunes autour d'un idéal, celui que prône l'organisateur. Et le coup d'envoi donné par Issa et c'est parti pour cette finale entre l'équipe de Badiam et celle de Dallas. Qui va remporter cette finale du côté d'Adjamé, la deuxième édition du Benyana, le tournoi de la cohésion de la fraternité. Voilà. Et on dit un grand merci à l'initiateur. Attention déjà, oui. Et le sauvetage Inès remise du gardien qui va repousser le danger. Je disais tout à l'heure un grand merci à ce grand homme, Amadou Baskoti. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est le dossard 9, Anthony, qui ouvre le score du côté de Dallas. Ah là 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 là! Énorme sensation. Waouh, ça a été rapide. Renversement total de situation. Messieurs, dames. Ah oui! But marqué à la première minute par l'équipe de Dallas. Et c'est Anthony qui donne l'avantage à son équipe. Qu'est-ce que c'est parti vite? Qu'est-ce que c'est parti vite? Est-ce un manque de concentration? Est-ce que l'équipe adverse était tout simplement spectatrice? Ils étaient en train de regarder. Attention, oui, 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 oui! Et le sauvetage encore une fois, Inès Remis. Le tir à bout portant, mais qui est sorti par la défense. Ça sera une remise en jeu pour l'équipe de Dallas, qui mène désormais 1-0. But marqué par Désiré Doué, qui avait marqué le but leur permettant d'avoir le ticket pour la demi-finale et le récidive en finale. Et là, c'est un match qui sera très ouvert parce que déjà, à la première minute, Désiré Doué a marqué pour l'équipe de Dallas. Et toutes les grosses écuries sont tombées. La surprise de cette journée, c'est bien sûr cette équipe de Dallas. Pas de grandes stars, mais quand même, qui tient avec une défense très solide et se basant sur les individualités de Désiré Doué. Doué face à Piqué. Il est passé Doué. Le centre en retrait. La frappe. Et c'est sorti encore une fois par la défense. Ça repart avec les joueurs de... Et le ballon qui a franchi les limites du terrain. Sortie de but en faveur de Badiam. Semedo. Il va trouver Piqué. Piqué qui coulisse avec Mexès. Mexès, Piqué, mauvais ballon, récupération de Doué. Et il y a un coup sifflé de l'arbitre sur un joueur de Dallas. Ça va repartir. Upamecano. Il cherche une solution devant, mais le ballon est contré par Xavi. Et Upamecano qui a manié. Le ballon va revenir en faveur de Badiam avec Semedo. Piqué. Piqué, le centre en retrait. Récupération de Doué. Doué qui lance son vis-à-vis. Il temporise, mais il va perdre le ballon. Et là, cette finale n'est pas trop rythmée, pas de rythme. J'ai très mal à la tête.
Ah, l'égalisation. L'égalisation. Cette finale est partie pour être une très belle finale, monsieur Dam. Très belle entame de première partie. Quelle finale. Depuis l'entame jusqu'à maintenant, c'est le seul match où il y a eu 2 buts dans le temps réglementaire. Ah, quelle finale prolifique avec des attaquants qui arrivent à se démarquer et but marqué par Sedo Sarcis. Monsieur Dam, on rappelle que nous sommes Eric Favre TV, nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous suivez en direct le tournoi Payana qui a lieu à Djamé, jeudi 6 juillet. Nous constatons que le jeu est ouvert, contrairement à la demi-finale où le jeu était assez corsé et défensif. Les deux équipes essaient de donner le maximum d'eux-mêmes pour se mettre à l'abri de surprises. Le score est de 1-1. Et ça va repartir avec les joueurs de Dallas. On vantait leur qualité défensive, ces deux équipes. Mais là, un but partout entre ces deux équipes.
Messieurs, dames, le jeu est toujours engagé. 1-1, cette première partie. On a comme l'impression que le système défensif a été mis en place par les deux équipes. Belle tentative des attaquants, mais la charnière centrale et la charnière défensive de l'équipe adverse est en place également. Du coup, il est assez difficile de pénétrer. Remise en touche. Belle offensive. On espère que ça va donner quelque chose. Malheureusement, non. Donc, on a comme l'impression que les équipes ont mis en place le système défensif de la demi-finale. Ils ont égalisé et ils ne veulent plus progresser. Les autres aussi ont peur de pouvoir encaisser et le système de jeu de défense prend un peu plus le dessus. Ça a été vraiment la grosse déception. La grosse déception du côté de Dallas qui était très solide derrière. Mais au moment où ils ont marqué à la première minute, j'ai cru qu'ils allaient faire un certain José Mourinho, garer le train pour essayer de conserver cet avantage. Mais malheureusement, ils ont joué très haut et voilà, une éventuelle égalisation est survenue. Un but partout. Mais maintenant, depuis l'égalisation, ils ont retrouvé leur solidité défensive. Et depuis lors, les atouts de part et d'autre, ça ne donne absolument rien. En tout cas, action de jeu, malheureusement, très bonne défense. Remise en touche. Le ballon va repartir avec Semedo. Semedo qui cherche un partenaire, mais il va obtenir la faute parce que celui-ci a été irrégulièrement bloqué par un adversaire. Ça repart avec Semedo. Semedo toujours qui met le centre au cordeau, mais dégagé par la défense de Dallas. Il va trouver Yves, mais tout de suite bloqué net. Ça repart. Piqué, le ballon qui va fuir en touche. Il faut le signifier. Beaucoup, vraiment d'erreurs techniques, d'insuffisance dans ce jeu. Piqué avec Robinho. La frappe. But marqué par Robinho. Waouh. Très belle action. Quelle frappe par ce gaucher pleine lunette qui vient nettoyer carrément la lucarne du gardien de très belle Dallas. Et là, c'est clairement un renversement de situation. Ils ont poussé quand même, ils méritent. Et peut-être le but du chaos, le but du break. Le 2-1, le but du chaos immédiat. Marqué par ce 270. Ce gaucher pétri de talent, d'aptitude, de génie surtout. Parce qu'il a enveloppé, il a enroulé carrément. Le gardien, malheureusement, ne pouvait rien faire. Et là, ils ont renversé le score. Cette équipe de Badjam qui mène désormais 2-1. Et le coup de sifflet final. Ah non, le remplacement. 5 minutes de pause.
Ok, l'arbitre qui appelle toutes les équipes. Les consignes également du commissaire du match. Ok, nous repartons pour la seconde partie de cette finale. Et on va repartir pour les 5 dernières minutes. Effectivement, Cette passionnante finale. 5 dernières minutes, soit on fait le break, soit on égalise et on repart pour les pénaltys. Et là, c'est Badiam qui continue les assauts offensifs pour essayer de mettre KO son adversaire parce qu'il mène 2-1. Là, il ne faudrait pas qu'il tombe dans les mêmes erreurs que l'équipe de Dallas qui, dans un premier temps, avait ouvert le score. Mais ils ont été tellement larges derrière que Badiam a renversé la situation. Très bonne action de jeu, joué. messieurs, dames. Piqué, Il la peut y avoir quelque talonnade. chose. Malheureusement, non. Offensive, il y a toujours un pied défensif. Quel match. Le seul match d'ailleurs où il y a eu 3 buts en une rencontre, c'est cette finale. Et c'est l'équipe de Badiam. Il n'était pas parti comme une équipe favorite, mais là, est en train de décrocher les étoiles pour leur public. L'équipe de Badiam a une bonne circulation des balles quand même, il faut le reconnaître. Ah oui, ils ont un très bon jeu, un jeu très fluide, avec des combinaisons, des passes courtes. Ils se retrouvent très facilement. Et là, je pense que c'est la meilleure équipe sur le terrain dans cette finale entre Badiam et Dallas. Oui, passement de jambes, le but du KO. Il est sauvé in extremis. Ce tir à bout portant qui est sorti par le gardien de Dallas. Et les Dallassiens vont récupérer. Ça va revenir. La bataille du milieu de terrain a été Quelle remportée belle par action, l'équipe de quelle Dallas. belle action de l'équipe de Dallas. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est la finale du Benyana, étape Adjamé. Et l'équipe de Dallas en maillot de Côte d'Ivoire est menée 2-1 face à l'équipe de Badiam en jaune et noir. Et on joue les dernières minutes, les derniers instants de cette finale, là où Badiam mène 2-1.
L'équipe de Dallas qui tente le tout pour le tout également. Mais en face, on a une très bonne organisation. Pression, malheureusement cette occasion ne peut aboutir. On a quand même l'impression qu'on joue à demi-camp. La balle part et elle revient. Oui. Vu que c'est les dernières minutes, apparemment l'équipe de Bajam a décidé de se replier derrière pour défendre, pour ne pas assister à une quelconque égalisation, une surprise. Il joue très bas ces derniers instants de cette finale, l'équipe de Bajam qui mène. Dallas pousse, et Dallas y croit. Il y croit effectivement parce que ils veulent rétablir l'équilibre, essayer de trouver le deux buts partout. Troisième balle, il pèse toujours sur la troisième balle. Demande à ce que tout le monde essaie de poser le jeu. Voilà, il croit qu'il pousse. Dallas a une action de jeu, monsieur Dame. Non, ils ne pourront pas égaliser. L'équipe de Dallas pousse.
c'est encore difficile. Il y a toujours un pied. Il y a toujours un pied, un dernier pied à dégager, soit à bloquer la balle. Action de jeu. Action. Non, malheureusement. Quel courage de ces joueurs de Dallas qui poussent. Ils y croient fermement à une éventuelle égalisation, ces joueurs de Dallas. Sauf que là, sur cette action, ils ont manqué un petit quelque chose, le réalisme. Toujours le réalisme. On a l'impression que l'équipe de Badiam ne font que balancer. Et ils se retranchent maintenant. Ils ont abandonné le ballon au profit des joueurs de Dallas pour aller s'attroper dans leur zone défensive. Ouais. Et là, ils sont en train de montrer une leçon à cette équipe de Dallas qui, dans un premier temps, avait ouvert le score, mais n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée et en encaisser deux. Alors qu'eux, à leur tour, ils sont très solides. Depuis ce premier but concédé, ils ont tout de suite mis en place leur schéma tactique défensif bien compact, très serré, ce qui leur permet de prendre l'avantage dans cette finale. Pour le 3 il a encore cherché l'angle. Oh apparemment, il est spécialiste, le numéro 70. Il est très fort. Ce frappe joueur, chirurgicale. avec un pied gauche diabolique, d'une précision chirurgicale. Il a encore la balle. L'atout majeur de cette équipe, comme je l'ai dit, il est tout simplement l'exceptionnel détonateur. Ils vont le toucher. Dallas qui va à l'assaut pour sauver. C'est la finale. Non, Badiam qui reprend. Ils vont lancer une offensive. Très bien organisée cette équipe. Très bonne circulation de balles également. Ah, quelle finale. On aurait dit la folie des grandeurs. La folie des grandes heures du Benyana. Et nous sommes aujourd'hui à Djamé, l'équipe de Badiam, qui est en train d'aller tout droit au paradis parce qu'elle mène 2-1 face à une équipe de Dallas qui n'a pas su garder son avance. Et ils sont exposés maintenant au tiki-taka de cette équipe de Badiam. Oh, le 3 ans à côté. Très belle organisation. Dallas qui va lancer une dernière tentative. Non. Il pêche. Ça ne veut pas. Monsieur, dame, vous êtes sur Eric Favre TV, Côte d'Ivoire. Nous sommes au tournoi Benyana. Ce dimanche 6 juillet. La prochaine étape sera certainement
le plateau. Pour le moment, l'équipe de Beyana, l'équipe de Badiam, pardon, contre-offensive pour Dallas. Malheureusement, il pêche. Il pêche. L'arbitre qui siffle une faute dans le périmètre de jeu de l'équipe adverse. On va reprendre certainement. L'offensive encore est lancée par l'équipe. Pour une dernière tentative, on espère que ça va donner quelque chose. On espère bien pour eux. Malheureusement, l'équipe adverse a une bonne organisation défensive. Ils poussent. Mais non. Et c'est le coup de sifflet final. Le coup de sifflet final. Coup de sifflet final. C'est terminé entre Badiam et cette équipe de Dallas qui s'incline 2-1. Et là, ça a été un match vraiment plaisant avec des situations, des occasions de part et d'autre. Effectivement. Mais c'est Badiam qui s'en sort vainqueur avec 2 grosses occasions transformées en 2 buts. 2 buts à Badiam remporte le tournoi Beyana étape à Djamé. Merci bien, monsieur Dam. Maître Dembélé, déjà pour cette finale-là, quel a été le joueur selon vous, le joueur du match? Le joueur du match, c'est ce dossard numéro 70 de l'équipe de Badiam, ce gaucher du nom de Boateng. Vraiment, avec son pied gauche magique. Ébloui de tout son talent, avec son pied gauche magnifique, majestueux, avec 2 bons buts vraiment qui ont permis à son équipe de gagner cette finale sur le score de 2 buts à 1. Bravo à l'équipe de Badiam. Merci bien à tous. Merci bien, Maître Dembélé. Nous rappelons que vous êtes sur Eric Favre TV, messieurs, dames. Nous sommes à Djamé pour le tournoi Beyana. La finale a opposé l'équipe de Dallas à celle de Badiam. Et le score à la fin de ce match est de 2-1. Très très beau jeu. Belle organisation de l'équipe de Badiam. Très très belle présence défensive également. Et le numéro 70, comme l'a dit notre invité, est le joueur qui s'est beaucoup plus démarqué tant par ses passes, tant par sa présence sur le terrain, sa prise de balle également. Et il faut rappeler qu'il est l'auteur aussi des très 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 beaux buts. Donc, étant en phase de poule, je pense bien que les vainqueurs auront une coupe. Le premier et le second d'ailleurs. Il n'y a pas de troisième place. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la remise des trophées.
Vous reconnaissez avoir reçu de l'argent? On reconnaît, on remercie le professeur de la rue, qui est notre grand frère à tous. On remercie aussi Dieu. C'est pas évident d'organiser ce genre de trucs où ça réunit toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu continue de bénir tout le monde en ensemble. Merci à Soti. Quand il vient, s'il n'en est pas là, il ne peut pas le il faut faire ce que tu as fait là. Lui, dans des cris, il va faire la séquence. S'il en est cris, lui, il doit venir. Badam City, 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 Badam. Wow! Est-ce que tu peux nous partager déjà un mot? On veut dire merci à M. Scotty, ce qu'il fait pour la jeunesse. Merci aux équipes qui ont participé à cette compétition. Mais malheureusement, ils n'ont pas démérité. Mais quand tu joues une compétition, tu cherches à gagner. Donc on peut dire merci à Dieu. On a remporté le tournoi et on vise la grande finale. Voilà. S'il vous plaît, on voulait toujours savoir, est-ce qu'il est nécessaire de pouvoir compter de l'argent? Est-ce qu'on peut donner les enveloppes? Oui, parce que le tournoi, c'est un tournoi Benyana Anjoula, ça veut dire devant tout le monde. Donc on fait ça devant tout le monde, afin qu'ils puissent savoir que ce qui a été dit a été respecté. C'est la raison pour laquelle on fait ça comme ça. Ok, d'accord. Donc, la photo de famille des vainqueurs avec la représentante de l'organisateur. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a l'un des responsables du comité d'organisation qui précisait le tournoi Benyana Anjoula, qui signifie devant tout le monde. C'est pourquoi on se permet de pouvoir compter de l'argent. On remet l'argent compté au vainqueur, au vaincu, au premier, au deuxième si vous voulez, de sorte que ça se passe sur la place publique et au vu au-dessus de tous. Il n'y a pas de tromperie, ça se passe devant tout le monde. On va arracher quelques mots à la représentante du responsable d'organisation